Lors d'une vidéo précédente, Philippe Barry a évoqué un moment inexplicable. Comment il avait été saisi, comme s'il était transporté ailleurs. J'ai voulu en savoir plus. Le public, alors une fois de plus, l'image que je pouvais... Vous allez comprendre à travers le témoignage de Philippe comment l'hypersensibilité peut être une véritable ressource. Un hypersensible vivant tout de manière intense, toute la gamme des émotions est amplifiée. Les mauvaises peut-être, mais aussi les bonnes. Et c'est de ces moments de bonheur exceptionnels dont Philippe nous parle aujourd'hui. Exceptionnels et je dirais même irrationnels. Prince des émotions, roi des profondeurs et de la richesse intérieure, l'hypersensible serait-il le révélateur d'un autre monde, celui qui nous débarrasse de nos carcans habituels et institutionnels et qui nous fait aborder des rivages plus larges? Je vous laisse le découvrir. Donc là, tu parlais d'un moment où un de tes anciens professeurs vient dans le magasin de ta mère et fait des reproches sur ton bulletin, au sujet de ton bulletin. Et toi, t'es pas heureux et tu commences à jouer du violoncelle. Mais alors là, j'étais... jusqu'ici, je jouais, je dirais, correctement de mon instrument. J'étais pas très fort. J'avais pas une très bonne technique. Et disons que je jouais gentiment. Et puis, sous le coup de cette, je peux dire, colère, brusquement, il y a quelque chose dans mes mains, dans mon marché, qui s'est mis à aller beaucoup plus profondément dans l'instrument. Et là, brusquement, je le perçois tout autrement et j'ai eu l'impression d'être emmené ailleurs. Mais c'était à l'intérieur de moi-même. J'étais pas ailleurs, comme quelqu'un qui dirait que j'étais plus dans mon corps. Hein. J'ai lu des témoignages de gens qui avaient eu des expériences de vie après la mort, des choses comme ça. J'ai lu des choses comme ça, et qui se sentaient hors de leur corps. Ça, c'était pas ça du tout. C'était quelque chose à l'intérieur de moi qui brusquement me faisait jouer, mais alors d'une manière tout autre. Et avec une intensité qui m'a ravissé. J'avais envie que ça dure toujours. Évidemment, cette œuvre-là, cette plainte que j'ai jouée dans la vidéo précédente, je l'ai rejouée plusieurs fois. Et puis, j'ai eu l'occasion de la jouer à un examen. Et à cet examen-là, ça a été vraiment très très fort, à tel point que mon professeur de violoncelle, après l'examen, est venu voir mes parents en disant « Philippe a sorti du violoncelle, de ce violoncelle, qui n'était pas un instrument de très bonne qualité, il a sorti des sons que j'aurais pas pu sortir. » Et lui, c'était quelqu'un qui jouait magnifiquement bien. Donc, il y avait quelque chose là vraiment de très très fort. Et alors, ce qui était extraordinaire, parce que ça c'est très important, c'est que cette musique qui était en moi, qui brusquement se révélait, cette sensibilité musicale, elle se transmettait aux gens qui m'écoutaient. Jusqu'à un jour où, je me souviens particulièrement de ce jour, parce que c'était, j'avais très bien préparé, on m'avait engagé pour jouer des suites de Bach à la Sainte-Chapelle à Paris. Et donc ça c'est quand même un lieu absolument extraordinaire. Ça vibre comme... Absolument, mais en plus en faisant des suites pour violoncelle seul de Bach, on est tout seul. Et donc si jamais on se trompe, il n'y a personne qui vient rattraper pour nous. Si on s'arrête de jouer, tout s'arrête. Donc il y a une très grosse pression quand même. Ouais.
Et alors évidemment, je m'étais soigneusement préparé pour ce concert et j'avais rôdé dans d'autres lieux avant, j'avais bien préparé. Et je me souviens très bien, c'était un jeudi saint à la Sainte-Chapelle. Et j'ai commencé à jouer, j'avais 3 suites de Bach à jouer, hein. J'avais un concert d'1 heure, il fallait que je joue 3 suites. Et au fur et à mesure que je jouais, je me sentais m'envoler dans cette région que j'avais visitée en étant gosse. Mais alors là, avec tous les acquis techniques que j'avais. Et alors là, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Et que je pouvais jouer pendant des heures. Et j'étais là et ailleurs en même temps. Je me souviens, j'avais les yeux fermés, je sentais le volume de cette chapelle et je sentais le public. Comme si c'était une sorte de tout, complètement cohérent. Et bon, alors ça je l'ai ressenti parfois à l'orchestre, par exemple, quand j'étais à l'orchestre de l'Opéra de Paris, j'ai des souvenirs de soirées où tout le monde se mettait à bien jouer à un moment. Il y avait une sorte de transcendance, oui, mais ça s'expliquait aussi par un volume, par des talents conjugués. Là. Non, là, à la Sainte-Chapelle, j'étais seul. Ouais. Et il y avait cette dimension absolument incroyable où je sentais comme si les gens jouaient avec moi. Quoi. Oui. Il y avait, et alors, je me suis mis à faire des choses que j'aurais, disons, à lâcher prise. C'était à lâcher prise. Et j'ai plusieurs élèves qui étaient dans l'assistance, ils m'en parlent encore. Ah oui. Ils m'ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on était impressionnés, il s'est passé quelque chose. Et alors, très curieusement, j'avais eu une autre fois une sensation comme celle-là. Mais alors là, ça n'a rien à voir avec la musique. Ah oui, dans un autre contexte. Complètement. Alors là, c'était un de mes oncles qui était agriculteur. C'est lui qui m'avait appris à conduire un tracteur, parce que j'ai appris à conduire sur un tracteur. Et puis je suis parti avec lui dans les champs. Alors je me souviens qu'il est arrivé dans un champ, alors c'était magnifique parce que j'ai souvenir de quelque chose de très vallonné, c'était... voilà. Et puis, il a réglé, il y avait un outil derrière le tracteur, il a tout réglé, il a fait un premier passage et tout ça, puis à un moment, il s'est arrêté, puis il m'a dit, bon, t'as vu comment ça marche, tout ça? Alors je lui ai dit, bah oui. Bon, ben écoute, je m'en vais, alors c'est toi qui le fais. Et je me suis retrouvé seul dans la campagne, avec ce tracteur, cet outil qui travaillait la terre, qui avait une sorte de puissance, et seul au monde, avec un bonheur de faire ça, qui était absolument incroyable, parce que j'ai la nature autour de moi, et j'avais l'impression de participer à quelque chose qui me dépassait, et en même temps que j'étais pleinement moi-même. Et bien en jouant la suite de Bach à la Sainte-Chapelle, c'était la même chose. Il y avait ce côté où j'avais l'impression que tout le cosmos s'était réuni pour m'aider dans ma tâche et que j'aidais le cosmos. Il y avait quelque chose de cohérent. Alors ça, c'est un souvenir extrêmement émouvant et comment dire, exaltant. Et je crois que c'est le vrai bonheur. L'impression que ça me donne, c'est que ton hypersensibilité-là devient un trésor et une merveille. Ah bah oui, retrouver cette puissance mise au service de quelque chose de sublime. Là, je savais, quand je remuais la terre, je savais, mon oncle, me souvient, c'était un amoureux de la terre. Donc, on travaillait la terre, on ne conduisait pas un tracteur, on travaillait la terre. Je ne jouais pas du violoncelle, je jouais du Bach.
peux raconter la naissance de mes enfants, parce que j'y ai assisté. Ça aussi, c'est quand même extraordinaire. Mon fils aîné, quand il est arrivé, ça m'a fait un effet incroyable. Et c'est incroyable tout ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là, et au bord de la défaillance, tellement c'est fort. Et en même temps, avec quelque chose de très exaltant. Oui. C'est ce qu'on dit des hypersensibles, c'est qu'il y a une souffrance, il y a de la douleur dans cette différence et dans cette émotion exacerbée dans des moments parfois difficiles, mais il y a la contrepartie aussi. Il y a le bonheur, il y a le dépassement, il y a tout ce que tu décris dans les moments, dans les bons moments. Oui. Et là, les émotions sont décuplées aussi pour un état merveilleux.